Bonjour à vous tous, ici Dorothée Méfaux pour l'Atulu. Je vous présente aujourd'hui un livre qui a été écrit par Titinga Frédéric Passéré. Alors c'est un des plus grands avocats du Burkina Faso et je dirais même d'Afrique. Ça a été Titinga Frédéric Passéré a été le premier avocat qui a pu exercer ici au Burkina Faso. Donc c'est vraiment le tout premier. Et c'est aussi, on ne le présente plus, un très très grand fervent défenseur des droits de l'homme. Il a reçu toutes les plus hautes distinctions. C'est un écrivain également qui a reçu le Goncourt africain et qui a reçu, c'est une encyclopédie vivante, Frédéric Passéré. C'est un écrivain dont on reconnaît la plume, qui a écrit plus d'une soixantaine de livres, qui est un poète, surtout en poésie. La poésie, c'est sa spécificité. Et donc, il est aussi le fondateur du musée de Manéga, qui est une ville du Burkina Faso. Et donc, il est le fondateur de ce musée sur 4 hectares, 60 salles d'exposition, où c'est un conservateur du patrimoine africain, donc 6000, des centaines d'objets d'art de plus de 6000 ans. Je suis allée rencontrer Frédéric Passéré, donc Titinga Frédéric Passéré qui vit ici à Ouaga. Et donc très peu de gens peuvent l'approcher. C'est une des personnalités les plus importantes d'Afrique, pas seulement du Burkina Faso, mais du continent africain. Et il sera donc mon invité d'honneur. Je pense que je commencerai l'émission avec Titinga Frédéric Passéré. Et il a accepté d'être le parrain de l'émission Natulus, qui est un très très grand honneur pour moi. Je viens vous présenter aujourd'hui un des livres qu'il a écrit, puisqu'il en a écrit une soixantaine, peut-être voire même plus. C'est Ainsi on a assassiné tous les Mossi. Voilà, je vous le montre à la caméra. Donc j'espère que vous le voyez bien. Voilà. Ainsi on a assassiné tous les Mossi de Titinga Frédéric Passéré aux éditions Fondation Passéré, sachant qu'il y a eu 2 éditions, une au Burkina Faso, donc de sa propre fondation Passéré à Ouagadougou, au Burkina Faso, et il s'avère qu'il y a eu une 2e édition au Québec, au Canada, par les éditions Naaman à Sherbrooke. Voilà, au Québec, au Canada. Et vous pouvez le trouver, ce livre-là, vous allez voir sur Internet, sur Google, et vous pourrez trouver le livre. Je répète, Ainsi on a assassiné tous les Mossi, aux éditions Fondation Passéré. Je remonte encore le livre. Alors, qu'est-ce que dit Maître Passéré dans ce livre? Alors, il faut savoir que Maître Passéré est un Mossi, c'est une ethnie. Il y a pas mal d'ethnies au Burkina Faso, je ne sais plus combien, mais il y en a beaucoup, comme dans la plupart des pays africains où il y a beaucoup d'ethnies et beaucoup de langues, les langues locales. Et Frédéric Passéré est donc un Mossi. Et le but de ce livre, c'est de faire prendre connaissance aux Mossi qui ont pu survivre à ce génocide, et on dira plutôt un ethnocide, c'est-à-dire la destruction d'une ethnie, donc ethnocide, au lieu du terme génocide. Et donc on peut comparer ça comme un crime de l'humanité, comme on a exterminé par exemple les Juifs, 6 millions de Juifs pendant la guerre de 39-45 avec Hitler. Et là aussi on a un ethnocide de la civilisation Mossi qui s'est produit pendant la période coloniale entre 1890 et 1900, ou un peu plus de 1900, et qui, à ce moment-là, donc la colonisation française est venue
détruire la civilisation, une intervention militaire par le général Voulet, si je ne me trompe pas. Et donc ce général, ce militaire était donc un sanguinaire puisqu'il prenait plaisir à massacrer les gens, hommes, femmes, enfants, vieillards. Et donc pendant un laps de temps, on a fait tous ces massacres dans cette période coloniale et particulièrement autour de Ouagadougou, toute la région, Ouagadougou, Manéga, etc., toute cette région. Il y a une carte géographique dans ce livre où Maître Passeret vous situe bien la région où ça s'est produit. Et donc, en 3 mots, je pourrais vous expliquer que j'aurais pu commencer ma petite chronique littéraire pour vous situer ce bouquin. Il était une fois, pendant la période au XIIIe et au XIVe siècle, il fut un empire qu'on appelait Mongo, et qui était vraiment une organisation, entre parenthèses, gouvernementale, tout un système d'organisation très perfectionné de la gérance de l'empire, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, on pourrait comparer ça dans les sociétés modernes à un gouvernement où il y a plusieurs ministères et où chaque ministre a un rôle spécifique dans l'État. Et le Mongo, c'était vraiment le plus grand État des Mossi dans leur forme d'organisation gouvernementale. Et il y avait donc un gouvernement précis, le Mongo, morcelé en plusieurs ministères, où dans chaque ministère il y avait un chef, un Naba, comme on dit ici au Burkina Faso, qui s'occupait de sa partie et qui gérait dans son secteur, le Naba des armées, le Naba de l'agriculture, le Naba des finances, le Naba, et tout ça était sous forme pyramidale. Et il s'avère que pendant l'époque coloniale, il s'est permis de détruire tout ça. Et donc c'est la France qui s'est infiltrée comme ça dans le Mongo et qui a tout détruit. Et donc pour Maître Passeret, c'est de l'anti-histoire, la destruction du Mongo de l'Afrique occidentale. Donc c'était un devoir pour Frédéric Passeret de raconter l'histoire, l'origine des Mossi et de leur destruction, la destruction d'une civilisation. Donc je poserai pas mal de questions à Maître Titanga Frédéric Passeret sur le fait, est-ce qu'on a le droit, on a le droit sur cette terre de détruire une civilisation comme les hommes l'ont fait dans l'histoire de l'humanité. Et donc Frédéric Passeret me donnera certainement la réponse. Est-ce que Dieu, qui a le pouvoir de tout et qui décide de tout, jusqu'au dernier souffle des hommes, on peut se permettre comme ça de détruire une civilisation au détriment d'une autre ou au profit d'une autre, et la thématique sera donc la destruction des civilisations. Donc c'est un livre remarquable. J'ai eu il y a pas mal d'émotions dans ce livre-là, où je ne vous cache pas qu'à la fin du livre, j'avais les larmes aux yeux. Maître Frédéric Passeret parle aussi de son enfance, de certaines scènes qu'il a vécues, des scènes très très dures à ce moment-là où il avait 11 ans, et il a vu de ses yeux beaucoup de choses et très 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 douloureuses qui même encore aujourd'hui l'affectent. Et ce livre-là vous transporte dans cette civilisation des Mossi, et une fois que vous lisez ce livre et vous êtes plongé dedans, vous êtes vraiment dans l'ambiance et dans une atmosphère vraiment très très spéciale. Et du fait que vous voyagez aussi dans ce livre-là, puisque Maître Passeret situe les villes, explique le nom des Nahaba, leur hiérarchisation,
leur rôle, etc. Vous avez des noms précis de Nahaba avec des significations précises et vraiment tout ça est vraiment très très intéressant. Et pour tous ceux qui sont Mossi, hein, je fais comme ça un petit appel aux Mossi qui vont voir cette vidéo et qui suivront donc l'émission La Tulu. Je poserai justement la question au public, est-ce qu'il y a des Mossi dans la salle, pour leur demander si réellement ils savent ce qui leur est arrivé pendant l'époque coloniale. Voilà. Donc je tenais donc, même si Maître Passéré souhaite peut-être vous faire découvrir d'autres livres sur le plateau, je lui demanderai personnellement de présenter aussi, de me parler de Ainsi on a assassiné tous les Mossi, parce que je considère que ne pas le présenter ce livre-là serait une belle erreur, parce qu'on doit se connaître, on doit connaître ses origines et ce qui est arrivé à ce peuple. Donc voilà, ce livre c'est un coup de cœur, hein. Pour moi c'est un coup de cœur, et donc je tiens à le présenter, même si Maître Passéré voudra aussi présenter d'autres livres, on va essayer d'en sélectionner. Voilà. Donc mon invité d'honneur, je le répète, sera Titanga Frédéric Passéré pour Ainsi on a assassiné tous les Mossi, en attendant qu'il me présente d'autres livres et que je vous prépare en vidéo de ce qu'on va mettre en lumière à la Tulu. Voilà, donc c'était Dorothée Méfo en direct de Ouaga pour la Tulu. Donc à très bientôt pour la nouvelle émission, qui sera une émission que je pense qui vous plaira beaucoup. À bientôt. Ciao.